loose. Alors Guy, vous êtes vraiment... Ma couille à la rigueur. Oui, c'est plus ma couille, c'est vrai. Alors Guy, vous êtes vraiment très enthousiaste ce midi. Oui, compte pas sur moi pour bouder mon plaisir de voir la France qui gagne. Je ne fais pas partie des grincheux qui rappellent sans cesse avec aigreur que les joueurs de tennis français qui viennent de remporter la Coupe Davis sont tous résidents suisses pour des motifs essentiellement climatiques, bien sûr, à l'exception de Pouille, qui lui affirme sans rire qu'il est domicilié à Dubaï en raison de la qualité des infrastructures sportives des Émirats Arabes Unis. Bon, qu'on me permette néanmoins une petite réserve, la Marseillaise entonnée par le groupe des vainqueurs français, donc la main sur le cœur après la victoire, était un petit peu déplacée d'un point de vue fiscal. Et je pense que l'hymne des Émirats Arabes Unis aurait été bien plus approprié, d'autant qu'on le connaît trop peu. Mais c'est un hymne entraînant qu'on retient bien. La preuve, c'est qu'après une seule écoute, on se souvient bien du refrain. 3, 4. Dibala, 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 la mañana poro atama, atama, tenera, bena. Tu vois, c'est bien. C'est non, moi, entraînant. je dis, Ah, ce c'est triple Dybala pour commencer, c'est beau comme on dirait droit du Dario d'asile. Moreno. Ça veut dire ma patrie, hein, je me suis renseigné quand même, le Dybala. Et donc, tiens, on le refait tous ensemble. Il y a un triple dribble, on se le fait tous ensemble. C'est facile, je compte 3, 4, on commence donc par ce triple Dybala. 3, 4. Dybala, 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 la máquina polso astama, pasa magada ñara venana. Voilà, bon. Rien ne peut entamer mon enthousiasme. On le voit, Guy. Vous êtes en On voit feu. aussi que j'ai refait ma chronique en 1 heure. Oh non, ça se voit à peine, Guy. Mais si j'étais aigri, je m'énerverais contre le fait qu'il faille désormais dire aussi la Coupe Davis BNP Paribas. Les types de France Télévisions ont bien insisté, comme on dit, l'accord Arena ou le trimaran Fleury-Michon. Bon, ceci dit, il y a une cohérence entre l'activité du sponsor et les préoccupations financières des joueurs. Mais je ne veux pas faire partie de ce que Yannick Noah, dans son discours d'après-match, a appelé la culture de la loose, ce mal français. Mais quand même, je dois vous avouer ressentir une certaine gêne. Si Yannick Noah, au lieu d'essayer de nous faire croire à l'exploit, était honnête, il dirait qu'il y a le pire que la culture de la loose, c'est la culture du à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Évidemment, vous avez compris que j'étais évidemment pas enthousiaste du tout, mais très énervé par les déclarations de Noah, qui fait passer pour un triomphe une victoire dans une Coupe Davis à laquelle les plus grands joueurs du circuit ne participent plus pour des raisons financières, et en finale de laquelle les Français ont battu Darcis, un joueur de 33 ans, 76e mondial, tandis que Tsonga se faisait taper par Goffin, type au nom d'ami de Mickey. Jusqu'à présent, on disait « Oh, Tsonga joue mal ». Bah oui, il jouait mal dans la pub Kinder Bueno, mais enfin là, c'est son métier. Mais il faut dire qu'il avait des circonstances atténuantes, il s'est plaint du bruit que faisait le public. Et oui, t'as raison ma poule, c'est inadmissible, tu joues une finale de Coupe Davis devant 30 000 personnes et il y a du bruit. Alors, faisons comme Noah, refusons la culture de la loose, saluons la France qui gagne, comme les rugbyman. Oui, je sais, n'ont fait que match nul, mais ça fait rien. Rien qu'à la présentation des équipes, en voyant ces monstres asiatiques d'1m65 et de 63 kilos, on peut considérer ce nul comme un triomphe. Et continuons comme Noah à appeler l'honnêteté intellectuelle la culture de la loose. Merci beaucoup, Guy.